Il semble que la faillite de Genesis Capital soit proche. Le monde est attentif à savoir si les conséquences conduiront à une crise globale dans l'ensemble du secteur de la monnaie numérique et les actifs numériques à risque. D'un autre côté, il y a des gens qui profitent de cette situation. Alors que différents problèmes sont signalés chaque jour, aujourd'hui je vous parle brièvement d'un problème qui pèse son poids sur le marché actuel de la cryptographie. Actuellement, le Bitcoin est aux alentours de 16 000 $ et l'Ethereum aux alentours des 1200 $, et il pourrait s'agir du début pour aller chercher des niveaux bien plus bas. La crise FTX et ses conséquences ont accentué cette tendance à la baisse sur le marché de la cryptographie dans son ensemble. Dans cette vidéo, je vais vous donner une brève explication de ce qui s'est passé jusqu'à présent, ainsi que des dernières mises à jour. Yesterday's price is not today's price. Alors grosse news qui vient sur le groupe de Digital Currency Group. En raison des conséquences de la crise FTX, les entreprises de ce groupe, le plus grand capital risque d'actifs numériques aux États-Unis, ont été ébranlées. Et Digital Currency Group, DCG, était également à risque. La première société, c'est Genesis Capital. À la suite de FTX, Genesis Capital a été bloqué avec 175 millions de dollars de fonds. Ils ont temporairement suspendu de nouveaux prêts en raison de l'interruption du remboursement des fonds par les clients et ont tenté d'obtenir un prêt d'urgence de 1 milliard de dollars auprès des investisseurs. Cependant, ce prêt d'urgence n'a pas été obtenu et a été rejeté par plusieurs investisseurs, dont Binance. Et ils cherchent donc toujours une solution, ajustant le montant du prêt d'urgence à 500 millions de dollars. Si Genesis ne parvient pas à lever de nouveaux financements, elle peut déclarer faillite. La deuxième société, c'est Grayscale. Après la débâcle de FTX, les échanges centralisés révèlent la transparence du capital. Grayscale, le plus grand gestionnaire d'actifs numériques au monde, a refusé de prouver leurs réserves, et le cours de l'action de GBTC a chuté fortement. Alors après ce qui s'est passé, Coinbase a révélé qu'il détenait les actifs de confiance de Grayscale. Coinbase Custody a divulgué les avoirs en crypto-monnaie de Grayscale, mais l'adresse du cold storage n'est toujours pas divulguée. Et jusqu'au 30 septembre, Coinbase Custody a révélé que les avoirs en crypto-monnaie des principaux produits d'investissement de Grayscale étaient de 635 235 BTC, soit environ 10,2 milliards de dollars. Les personnes réticentes à investir directement dans la crypto-monnaie investissaient dans GBTC comme alternative, et de nombreux investisseurs s'inquiètent de la possibilité d'une liquidation de Grayscale, car GBTC représente 10,5 milliards de dollars de Bitcoin. Brian, le directeur de recherche chez Morningstar Research Service, a commenté la liquidation de Grayscale selon laquelle la liquidation de GBTC ne se produira pas uniquement en raison de la volatilité du marché des crypto-monnaies. En effet, il semblerait que c'est parce que Grayscale a gagné 900 millions de dollars en frais de gestion depuis le début de l'année dernière. Cependant, le marché reste méfiant à l'égard des échanges et les actions Coinbase sont actuellement au plus bas depuis leur introduction en bourse l'année dernière. Alors c'est une nouvelle qui semble ravir Cathie Wood, qui a accumulé 1,3 milliard d'actions Coinbase depuis début novembre. De plus, elle aurait récemment acquis Bitcoin Trust et Silvergate de Grayscale. Actuellement, il est rapporté que ARK Invest a augmenté ses avoirs de 19% après avoir traversé la crise de FTX. Alors dans la dernière vidéo, je vous ai dit que l'une des autres personnes qui s'enrichissaient grandement grâce à cette débâcle sur FTX, c'était le hacker FTX. Comme vous le savez si vous avez vu ma dernière vidéo, Ren Protocol qui exploite le Ren BTC s'est avéré être profondément lié à Alameda Research qui appartient à SBF. SBF donc Sam Bankman-Fried. Actuellement, le hacker FTX a transféré 15 000 Ethers, soit environ 200 millions de dollars d'actifs, à 12 adresses différentes. Il est donc fort probable qu'Ethereum soit déversé en Ren BTC, cependant compte tenu de la liquidité, il faudra un certain temps avant que la vente soit entièrement réalisée. Alors actuellement, le hacker FTX détiendrait environ 72,5 millions de dollars de BTC, dont 22 portefeuilles. Parmi les nouvelles faisant état d'une situation plutôt difficile, on dit que Cardano lancerait son premier stablecoin basé sur ADA sur le réseau principal de Cardano en janvier de l'année prochaine. Selon le PDG de Coty, une plateforme de paiement en crypto-monnaie participant au développement de Cardano, DJED, c'est le nom du stablecoin. Je pense qu'ils auraient pu trouver un nom de stablecoin bien plus facile. L'audit complet de ce nouveau stablecoin a été achevé avec succès, et donc DJED peut servir de refuge au sein du réseau Cardano contre la volatilité du marché. Et donc voilà pour la situation actuelle. J'essayerai au mieux de partager du nouveau contenu dès que possible, parce que de nouveaux problèmes apparaissent chaque jour et à chaque heure, et je surveille de très près l'avenir de Genesis Capital. Si vous aimez ces vidéos et voudriez en voir plus, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube ou même sur Twitter. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.